Hop, on peut lancer pour YouTube. Bonjour à vous, Darko est arrivé. On était pas bien. Mika qui lance les chants. Darko qui nous sort des excuses. Il était un rendez-vous. Je m'en fiche. T'as loupé Darko, les 18 m'ont mis de mauvaise humeur. Je suis resté frustré de ma séance. Pourtant, il y avait qualité, il y avait intensité comme on aura dimanche soir. Mais non, Laouni, je ne pars pas sur un sujet. Je suis resté dans la vidéo du jour. Bonjour YouTube. Le lien avec hier soir. Pour vous ne direz pas, j'en ai parlé. Oui, mais 18 m'ont énervé parce que il y avait de la qualité, il y avait de l'intensité. Mais ils ont râlé. Et bien dimanche, on aura la qualité, on aura l'intensité. Est-ce que le match sera arrêté? On va en reparler après. Laouni, il est là. Bonjour Darko, bonjour YouTube, bonjour Mika, bonjour Laouni. Comment tu vas? Salut Nico. Oh, j'ai plus de thé. Il y a plus de thé. Bah écoute, il y a plus de thé. Il y a plus de thé, ça va pas. Il y a pas de thé pour la vidéo. Attends, anime, t'inquiète, je reviens. L'eau est encore chaude. Vas-y, t'inquiète, j'arrive. Il y a plus d'eau. Vraiment. C'est vraiment trop. C'est bon. S'il y a pas de thé, c'est mort. S'il y a pas le thé, il y a pas de match, il y a pas de vidéo, il y a rien. Ma voix elle part trop vite. Hein. C'est bon. Oh. C'est pour ça que je suis content maintenant on soit en live. Les gens ils voient ces choses-là. Vous êtes habitués. Ça a toujours été comme ça. J'ai interrompu beaucoup de vidéos parce que j'avais plus de thé dans ma tasse. Pourquoi il serait arrêté? Est-ce qu'on commence par ce... Ouais, le match n'a pas été interrompu, faut arrêter. Est-ce qu'on commence par ce sujet-là avant de se lancer dans l'équipe, maintenant qu'il est lancé? Je suis d'accord avec Mika, il y a eu plein de... Depuis qu'il y a eu la règle, je crois que c'était avant Marseille-PSG, du coup, au parc, il y avait eu les chants, voilà, qu'on évitera de chanter parce que je veux pas que la vidéo soit interrompue. Et d'un seul coup, comme d'habitude, comme les années d'avant, les personnes politiques, que ce soit des ministres, des maires, machin, c'est terrible, c'est horrible. La LFP qui réagit, c'est pas bien, c'est terrible, c'est horrible. Et du coup, dans la semaine, je crois, ils ont décidé, ou je sais plus si ça avait pris 10 jours, ou dans la semaine, oui, maintenant, les matchs pourront être interrompus, match perdu. Je me suis dit, bah, à la limite, pourquoi pas, tu vois, si tu veux instaurer du respect dans le foot, il faut des mesures fortes. Le problème, c'est que depuis, bah, il y a eu le OM-PSG où les Parisiens se sont fait insulter, il y a eu les chants marseillais sont même très agressifs, hein, parfois, voilà, on va pas utiliser les mots, mais c'est quand même dur. Oh là, faut que je change le titre du stream, tu as bien raison. Et il sait rien. Ah ouais, on n'y est plus. Et il y a eu plein de chants en Marseille, machin, il y a eu plein de trucs, il s'est jamais rien passé. Et j'ai peur que ça se tombe sur cette fois, hein. Ça va être pour nous, on sert d'exemple. Je sais pas, en tout cas, moi, ce qui m'a fait mal, et t'as déjà bien résumé les choses, c'est que déjà dans les stades, on peut plus s'exprimer et être là, essayer de faire passer des messages sans qu'il y a de haine, entre guillemets, ou de violence et de violence physique. Mais moi, ça, c'est dommage. Surtout, c'est que Marseille, actuellement, quand ils voient le Paris Saint-Germain jouer, ils savent pas comment faire, ou en tout cas comment prendre cette équipe, et le seul moyen, ça serait dingue. J'ai changé le titre. Ça serait de nous mettre une balle dans le pied, mais que tout simplement que les supporters soient hostiles dimanche, jusqu'à que tout simplement la Ligue elle dit écoutez, le match on l'arrête, et le PSG, la première défaite qui vont se faire, c'est avec leurs supporters, tout simplement. Ça serait dingue, hein, mais j'ai entendu pas mal de personnes, et la campagne avec Melvou Terding, etc. et tout, où voilà, on a demandé à supporter, mais à essayer d'être modéré dans les propos. Ouais, après, d'un côté, je suis d'accord, moi, avec la Ligue, tu vois, que faut arrêter les insultes. J'en ai pas parlé trop dans le débrief, mais tu vois, par exemple, je sais que ça se fait, les sifflets, mais en fait, moi, j'ai du mal, même au parc, je suis toujours supporter de PSG, j'ai chanté tous les chants au parc, mais parfois, les ultras demandaient à ce qu'on siffle Liverpool, et moi, je le fais pas, je comprends je comprends que ça se fait, qu'on le fait aussi, parce que c'est le jeu, machin. Mais déjà, je trouve c'est bête, mais c'est désagréable pour les joueurs, mais pour nous aussi, entendre les sifflets, c'est pas grave. Et je préfère toujours encourager mon équipe, quoi. Ouais, le chambrage, je comprends. Le chambrage, mais avec un chant, tu vois, il y a des chants qui peuvent être rigolos. Et je trouve ça dommage que ça vire dans l'insulte, parfois. Je trouve que tu peux faire plein de chambrage sans aller dans l'insulte, carrément. Et encore moins les sifflets. Vraiment, les sifflets, j'aime pas, en fait. Je trouve ça... Même pour les joueurs qui sont à domicile, je me dis, pour eux, c'est pas agréable à entendre, tu vois. Ils préfèrent être poussés, même quand ils sont en train de défendre. En plus, Liverpool, c'est un club que je respecte énormément, j'ai aucun souci avec eux. C'est vrai que Marseille, bon, il y a une fois, ils ont brûlé des sièges au Stade de France. Là, j'ai sifflé, mais je sifflais pas tu vois, les joueurs. Je le dis souvent à mes joueurs, à moi.
Il n'y a pas de foot, il n'y a pas d'adversaire. Donc, chambrage, oui, c'est marrant. Il y a des chants qui m'ont fait rire. Il y a des chants contre Marseille qui sont drôles. Voilà, j'ai du mal avec les sifflets, les insultes et la violence, évidemment, qui a sa place nulle part, que ce soit dans le monde, le foot, tout ce qu'on veut. Non, mais complètement. Après, c'est vrai que ce qui est bête, c'est que depuis pas mal d'années, il y a un redoublement de violence à l'entrée, dans les stades. En amateur, hein. En amateur aussi, on sent que tout le monde est très agité. Le match du Real aussi. On parle de Rabiot après, t'inquiète pas, on parle de Rabiot. Agité, il y a Rabiot et sa mère aussi qui vont être bien accueillis. J'espère juste qu'on ne prendra pas une défaite par nos supporters, parce que ça serait terrible. Et je pense que pour focus tout le monde, remettez-nous le bleu de chauffe comme vous mettez depuis le mois de janvier. Ouais. Et je pense qu'on oubliera tout ça. Mais après, Rabiot, pour son retour au parc, tu peux pas rien faire. T'es obligé de chanter quelque chose. J'ai très peur que ça parte mal. Et oui, le match est arrêté parce qu'encore une fois, ils l'ont pas fait dans les autres matchs de Ligue 1, mais nous, la règle elle est partie de nous, les gars. On sait que ça va nous tomber dessus. Mais le collectif Paris, tu sais, les fumigènes, on sait que c'est interdit, on sait qu'on va être sanctionné, ils sont allumés quand même. J'ai peur que ça casse tout là-dessus. Je sais pas s'ils vont. J'aimerais bien qu'ils montrent une intelligence en sachant le risque, qu'il y ait un chant préparé pour Rabiot, bien sûr, et il mérite là d'être chambré, en plus avec toutes les déclarations qu'il fait depuis des semaines, j'étais pas autant aimé à Paris, ça va, t'as été largement acclamé jusqu'à ce que tu décides de partir comme un... Voilà, je n'utiliserai pas le mot, mais j'aimerais bien que ce soit fait intelligemment, parce que ce qu'ils veulent pas, c'est des insultes et tout, mais si c'est un chambrage, que je sais pas, ils trouvent un truc avec Rabiot, une rime, un truc, un chant un peu sympa, pour lui montrer qu'on l'aime pas, sans prendre de risque au niveau suspension, je trouve ça super intelligent. Ça serait dommage d'aller provoquer la règle et je sais qu'on va servir d'exemple. Je pense qu'il y aura au moins une interruption, si on se calme pas après, ça sera match perdu. Ça serait vraiment dommage. Et je le redis, oui, c'est Darko qui, oui, on fait bien d'en parler, parce que chez Titi, tu vois des insultés, et moi je vous le dis, bah là je parlais de mes 18, foot amateur, c'est terrible, ces habitudes qu'on prend à insulter, à se bagarrer pour... C'est du foot. Je reprends, je le dis souvent depuis qu'il est en conférence de presse, j'ai adoré cette formule de Luis Enrique. Le football est la chose la plus importante, des choses les moins importantes de la vie. C'est-à-dire que oui, on est passionné, il faut le vivre à fond, mais c'est que du foot. Il y a la vie, la santé, machin, je vois des gens qui se bagarrent en plus. Bon, petite digression, tu sais, moi je suis en district, quoi. C'est-à-dire qu'il y a personne qui joue sa vie ou machin, il n'y a pas de temps, enfin... Détendez-vous. Et pour moi, ça passe par les matchs professionnels, parce que quand tu vois les joueurs, les entraîneurs, c'est pour ça qu'il y a des suspensions lourdes maintenant, parce qu'ils prennent l'habitude de crier sur les arbitres, bah tout le monde le fait, donc voilà. Mais bien sûr, pour revenir sur PSG-OM, le terrain, ça nous intéresse le plus, qu'on attend un gros match du PSG. J'espère que tu voudrais ajouter un petit mot sur les supporters, ou si on se lance maintenant pleinement, avec... c'est bon, ouais, on va se lancer, Alors, avant de montrer, j'ai préparé une petite équipe, elle est là. On a une mauvaise nouvelle, ça fait longtemps, je me suis habitué à vous faire des points sur le groupe, bah tout le monde est là, voilà, on enchaîne. On sait pas encore s'il sera là, je pense qu'il ne sera pas là. Marquinhos, petite gêne musculaire, on l'a vu contre Liverpool, je l'ai vu s'étirer, je crois, genre 87e minute, je pense qu'il va sortir, effectivement il est sorti, normalement rien de grave, après il va passer des examens, au moment où on enregistre on les a pas, visiblement il en passe ce vendredi matin. On sait que des fois on nous dit rien de grave, et en fait faut faire attention à les muscles, ça va vite, une petite lésion, c'est vite 3 semaines, bon il louperait la trêve internationale, limite tant mieux, va pas au Brésil, reste avec nous, même si le Brésil a des matchs importants pour le mondial, je préfère ça que des matchs amicaux, au moins là c'est des vrais matchs. Pardon pour les matchs amicaux. Mais bon, Marquinhos, je pense, ne jouera pas. Même s'il est prêt, je pense que ce sera précaution. Lucien Enrique, c'est toujours comme ça. Il y a un doute, c'est pas grave. On a des joueurs. Et du coup, on va te répondre, Darko. Turnover ou pas, j'ai tenté quelque chose. Oh là! On va la mettre à l'endroit, finalement. J'ai tenté... sur le côté, c'est trop bizarre. On va se mettre comme ça, à l'endroit. Voilà, à l'endroit, c'est mieux, finalement. Sur le côté, c'est bizarre. J'ai tenté, mais c'est bizarre. La compo que je tente. Alors, Darko, est-ce qu'on fait la même? On regarde vite fait. Ruiz. Non, mais arrêtez avec Ruiz, là. C'est bon, j'ai eu ma dose. Pardon. Je l'aime bien, Ruiz. Elle est pas mal, la compo de Darko aussi. Kvaratskhelia. J'ai hésité. Mais bon, voilà. Moi, c'est Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes, Zaïre Emery, Vitinha, Neves, Dembélé, Ramos, Doué.
Pas simple, j'ai hésité aussi Darko entre Doué et Guevara, mais Guevara il a joué tout le match ou presque contre Liverpool, je me dis qu'il va peut-être voilà, tourner un peu. Doué il était remplaçant, il a été remplaçant les 2 fois contre Liverpool, donc je pense que c'est pas un joueur trop touché tu vois par la force, même s'il y a eu des prolongations, je pense qu'il est prêt à jouer. Ramos il est rentré pour tirer un penalty, donc je pense qu'il est en pleine forme, c'est quand même un beau joueur, je pense qu'on peut le mettre sur le terrain. Barcola qui a beaucoup joué, même s'il est sorti à la 60e, mais moi Barcola voilà, j'ai été un peu déçu. J'ai un doute sur Dembélé, est-ce qu'il est prêt à réenchaîner encore les efforts, machin, peut-être qu'il jouera que 60 minutes, tu vois, un truc comme ça, mais est-ce que Dembélé ne jouerait pas contre l'OM, parce que il a énormément couru contre Liverpool. Est-ce que Ruiz peut encore enchaîner? J'ai l'impression qu'il sort jamais, enfin tu sais, il est toujours titulaire. J'ai envie de revoir Zaïre Emery, j'ai aimé sa rentrée contre Liverpool, j'ai envie de le voir, tu sais, jouer 50-60 minutes s'il peut. Voilà, pleine forme. Vitinha, Neves, oui, ils ont beaucoup joué, mais ils sont extraordinaires. Je suis pas sur une grosse rotation, en fait, globalement. Tout simplement, j'hésitais par exemple Hernandez à la place de Mendes, mais oui, il y a eu les prolongations. Mais le match, c'était mardi. Mine de rien, ça laisse du temps. Il y a eu de la rotation ces dernières semaines et tout pour arriver en pleine forme pour Liverpool. Donc j'ai l'espoir qu'on enchaîne avec une équipe presque type, avec des petits doutes. Si Kvaratskhelia le démarre, je serais pas choqué. S'il y a Barcola, bien sûr que je serais pas choqué. Au milieu, on pourrait tenter un Mayoulou. Tu sors Vitinha ou Neves, tu mets Mayoulou à la place, je pense que franchement ça fait le travail. On en parlera après de l'OM, mais je pense de toute façon on va les broyer. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Laoni? T'as eu la compo de Darko, presque la mienne avec petit changement, t'as la mienne. Voilà. Qu'est-ce que tu changes, qu'est-ce que tu gardes? Non, moi j'aime bien de toute façon le groupe PSG, donc j'aime bien forcément vos 2 compos avec les joueurs qui s'y dégagent. Après forcément, tout dépend de la température des joueurs, de comment ils se sentent. Essayer de donner pourquoi pas un peu plus de temps de jeu. Je pense que Ramos il le mérite bien. Hernandez aussi pourquoi pas de faire démarrer le match, tout comme Mayoulou. Après tout dépend aussi ce que Luis Enrique va vouloir faire sur ce match, et s'ils veulent garder l'élan de Anfield et de redonner un deuxième petit bonbon aux supporters. Je pense qu'il y a une équipe qui va ressembler au 11 de départ, peut-être qui a démarré, hormis Marquinhos, comme tu l'as précisé. Et c'est vrai que hormis vraiment Ramos et peut-être Hernandez que j'essaierai de faire jouer pour leur donner du temps de jeu, sinon sensiblement j'essaierai de rester sur un 11 de départ qui est proche de mardi soir. Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin d'un grand turnover. Hein. Lee, tu vois, sinon Lee au milieu de terrain, pour de vrai, il pourrait. On va penser à Mayoulou, mais ça pourrait être... Tu sais, tu mets Zaïre Emery, Vitinha, Lee, j'ai pas peur. Hein. On a un joli groupe. Après, tout dépend, c'est quoi en fait le milieu de terrain, je pense, de Marseille. On sait que Højbjerg, je pense, il est poutré. Ça va sûrement partir avec du Rongier, Rabiot, Doudik ou peut-être même Kondogbia. On sait que Rongier et Rabiot, c'est des joueurs quand même qui ont une caisse et qui ont un certain volume de jeu aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut de la densité aussi en milieu de terrain. Il va falloir les étouffer et éteindre ces 2 joueurs-là qui sont des lampes de lancement. Donc moi après, franchement, si je vois que c'est ton 11 de départ qui démarre, forcément je le prends tout de suite. On est bien. Voilà, là on est dégage vraiment d'un gros match, même si tout le groupe du PSG peut démarrer les grosses parties. Mais c'est vrai que voilà, après les choix, les couleurs, voilà. Mais c'est vrai que Ramos, vraiment j'ai envie de le voir, parce que j'aimerais bien. Les burns qu'il a eu pour tirer le pauvre un péno, t'as pas joué. Il a posé la balle. Il a même pas touché la balle. Il l'a posé, il a tiré dedans, il a marqué. Dernier truc où j'ai hésité, et c'est peut-être le plus probable en fait, vu que Barcola est sorti tôt contre Liverpool, tu vois, c'est le premier changement. Peut-être Barcola à gauche et Doué au milieu plutôt que Neves ou Vitinha en fonction de leur état physique, tu vois. Et là, t'as quand même de l'équipe aussi. Hein. Zaïre Emery, on va dire Vitinha, Doué, et devant Dembélé, Ramos, Barcola. Je pense que c'est costaud, et je te laisse répondre pour cette petite dernière proposition. Et avant ça, Ramos, je trouve en fait ça serait dur pour lui de pas jouer, parce que bon, Ligue des Champions, elle est contre Liverpool. Je pensais vraiment, je m'attendais pas à le voir jouer, parce que Liverpool, leur force c'était dans l'axe, et je trouvais ça logique d'aller chercher les latéraux, donc pas faire trop jouer Ramos, qui aurait eu du mal à exister, peut-être contre Van Dijk, Konaté, tu vois, on aurait peut-être eu du mal à le trouver, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même un grand joueur, un international et tout, et il a besoin, tu sais, Luis Enrique dit toujours, faut que tous les joueurs soient concernés, soient prêts. Allez, il a presque pas joué contre Liverpool. Là, il y a l'autre gros match juste avant la trêve. S'il est encore remplaçant, il y a quand même le petit message de bon, on t'aime bien, mais tu joueras pas trop les vrais matchs. Ce serait bien qu'il joue ce classico, qu'il reste, même si c'est pas avec des champions, une grosse affiche, et de lui montrer, tu vois, on a confiance en toi. Liverpool, c'était pas le moment, machin, il y a la concurrence, mais on compte sur toi. Forcément, t'es entraîneur, Nicolas, tu sais c'est quoi aussi
le management, il faut choisir les hommes, même si des fois, quand on nous C'est dur. un joueur, on peut se dire que le coach il se trompe, mais à la fin, quand Toujours. tu vois le taf que Luis Enrique fait aujourd'hui, le joueur doit dire tout simplement l'entraîneur a raison et il analyse mieux que moi, en tout cas, les rencontres face aux adversaires contre qui tout simplement on va devoir jouer. Et tu l'as dit, Ramos, il aurait pu peut-être se casser les dents dans cette muraille anglaise. Là, je pense que voilà, c'est un autre style d'équipe. Et de toute façon, il peut jouer contre n'importe quel style de. Oui, bon, il peut jouer. Il peut jouer. Je trouve c'est très fort. Un peu dommage pour lui qu'il n'a pas assez de temps de jeu, malheureusement, mais je pense qu'il va en avoir. Ouais, c'est Herding qui avait dit ça dans, j'en viens de l'équipe, j'ai un petit doute du média, que c'était limite une malchance pour lui d'être au PSG parce qu'il pourrait être titulaire autre part, et je sais plus si j'en ai reparlé en vidéo ou juste dans l'article, mais en même temps, Ramos, ça le pousse vraiment à progresser et à... C'était déjà un très bon buteur, mais il peut être un peu mieux dans la finition. Pour vraiment passer devant les autres, il faut qu'il soit meilleur qu'eux en finition. Tu vois, pour se dire, bon, peut-être qu'il va être moins mobile, mais dès qu'il y a une occasion, elle va rentrer. Donc c'est à lui de progresser sur ce point. Et je trouve que ça l'a fait encore s'améliorer justement dans ses déplacements, parce qu'il était déjà très fort en remise, mais quand même très dans l'axe. Et maintenant, je trouve qu'il arrive mieux à se déplacer un peu partout et à revenir dans l'axe après et tout, donc... peut-être juste en train de progresser, et oui, faut qu'il joue. Et oui, Darko, on est bien d'accord. Si c'était pas la trêve juste après, on avait un autre gros match, je pense que j'aurais mis plus de rotation, parce que faut gérer. Là, c'est, allez, dernier match. En plus, c'est classico. Si c'était pas Marseille, peut-être plus de rotation. Mais là, faut taper fort. On va en parler juste après. Je laisserai peut-être un peu la compo, voilà, sur le côté. Si certains l'ont pas vu, comme ça, ils pourront réagir après. Parce qu'on va passer un petit peu à... où on en est, classement, voilà, le petit classement, il est là. Oui, j'ai beaucoup d'onglets ouverts, là, il n'y en a que 3, et c'est vous dire que c'est pas beaucoup, pour de vrai, c'est pas tant que ça. Le classement, parce qu'en plus d'être le classico, mine de rien, c'est un match pour être champion, ou presque, hein. T'as 16 points d'avance, tu gagnes, t'en as du coup 19, parce que Nice peut pas passer devant, il peut juste revenir au même niveau. 19 pour 8 matchs restants, en gros, c'est... T'es pas champion officiellement, mais c'est tout comme. C'est tout comme, c'est contre le rival, c'est l'occasion. Marseille, du coup, qui est loin, qui est... Voilà, quand j'ai fait prévision en début de saison, je ne les voyais pas deuxième, c'est pas encore fait. Je voyais plutôt Monaco, qui a été moins régulier que ce que je pensais, peut-être à cause de la Ligue des Champions. Et Marseille, ouais, mais quand même deuxième meilleure attaque du championnat, hein, mine de rien. Marseille, ça doit être... ils sont 4 dans les 3e meilleures défenses. C'est une belle équipe. Je vais te lancer là-dessus. C'est une belle équipe, mais qui est loin de la nôtre, quoi. Franchement. Non, mais oui, il n'y a plus de suspense, pardon. Darko, il a raison, il n'y a plus de suspense. On va être champion, on veut juste savoir quand. Franchement, pour moi, si on gagne ce dimanche, on fait le titre, en fait, quasiment. Vas-y. Non, complètement. J'aime pas, après, même si c'est Marseille, moi, je suis pas là pour décribiliser les équipes ou les descentes. Faut dire aussi si les mecs, ils travaillent bien ou s'ils travaillent mal, faut le dire. De Zerbi, depuis qu'il est arrivé, un super... entraîneur, on l'a vu notamment dernièrement à Brighton, là voilà, ils essayent aussi d'inculper un style de jeu, et je pense que c'est ce que je discutais avec des amis marseillais, ils me disent mais on en a marre de ce redoublement de passes, de balles, ça revient, etc. Je dis non mais vous, vrai, vous êtes des merdes. Je dis tu connais rien. Je dis tu sais ce qu'il est en train de faire de Zerbi là ou pas? Est-ce que tu sais ce qu'il est en train de faire? Il est en train de construire un truc. C'est ADN. Voilà, il est en train de faire comprendre que c'est comme ça déjà. Le premier socle de l'équipe, c'est de garder la balle et d'avoir une circulation de balle, d'étirer le terrain, d'avoir tout le monde qui est en mouvement. C'est déjà ça le but. Au PSG aussi, on le voyait, on en avait marre de voir ce redoublement de passes, etc. Mais voilà, il va falloir commencer à prendre ce... Mais ça s'est construit, ouais. De la fusée. Et puis après, une fois que tout le monde a compris ces petits détails-là qui font tout, en fait, là, on va pouvoir commencer à jouer au football. C'est un processus. Forcément, c'est long, mais Marseille, ils ont une vraie équipe. Après là, c'est la problématique, je pense, pour l'Olympique de Marseille, c'est qu'ils ont un calendrier où ils jouent toutes les semaines, et forcément, quand tu prends pas des points, ça, c'est un coup de bâton derrière la tête. Et heureusement que Lyon a battu Nice, parce que si Nice aurait gagné le week-end dernier, bah, ils revenaient à égalité avec eux. Et c'est vrai que du côté chez nos amis phocéens, ils ont peur de glisser de la deuxième. Ça peut aller très vite, hein. Et même finir 4e. Mais même Lyon, tu vois, Lyon qui est 6e, c'est que 7 points. Ça peut aller très 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 vite, hein, quand tu craques un petit peu. Et Marseille, je suis d'accord avec ce que vient de dire Darko. Marseille, on a eu ce problème-là, on l'a bien connu, manque de patience. Et tu sais que s'il commence à se louper un peu, la pression elle va monter très vite. Et bah ça aide personne. Le coach, j'espère que De Zerbi va pouvoir construire, parce que oui, Marseille joue. J'ai envie qu'on ait des concurrents en Ligue 1, des vrais. Même si bien sûr le PSG sera, quand tu vois la saison qu'ils font 20 victoires, 5 nuls, bien sûr que c'est dur à suivre. Mais quand il y a des clubs qui abusent, quand tu vois des défaites des fois contre les derniers, tout ça, c'est un peu abusé.
Mais Marseille, c'est dur de construire là-bas, c'est très très dur. Parce que une pression de fou, des supporters, machin, mais bon. Mais Marseille, tu vois, là, ils perdent. Ouais. Parce qu'on va partir sur... On n'a pas donné nos pronos, on les donne après. Tu vois, là, je fais comme pour Aston Villa hier, on fait un tour où ils en sont au classement, on va regarder un peu leur dernier match, leur dernière compo. On tourne le prono à la fin, mais je pense qu'on va tous les deux miser sur une victoire. Tous, Darko aussi. Mika nous a déjà dit 6-0 tout à l'heure. On verra. Mais on va gagner, on va voir après, je sais plus contre qui joue Nice ce week-end, mais s'il gagne... Il me semble que, si j'ai fait apprendre ça en journée, je crois que quasiment tout le monde du haut de tableau joue des bas de tableau. Des équipes qui sont deuxième moitié, voire qui jouent vraiment le maintien. Donc c'est probable que des Nice, Monaco, Lille prennent des points, ça va être très serré après, et ça peut aller à toute vitesse. Donc ça va être attention un peu pour Marseille qui peut se faire avoir, et du coup, on va regarder un peu la dernière compo de l'OM. Contre Lens, défaite très frustrante, hein, j'ai les stats juste après, 15 tirs à 3. C'est marrant, si t'es moqué de nous contre Liverpool, c'est vrai que ça m'a fait rire. Bien sûr, on passe au prono. Attends, on fait le tour de Marseille, te lance pas trop, Darko, on fait le tour un petit peu. Nos jours, on présente un peu plus l'adversaire dans cette vidéo, moi j'aime bien cette idée. Dernier match, voilà, largement dominé contre Lens, qui est quand même une performance, parce que Lens, c'est jamais facile à jouer, même si c'est un peu compliqué leur période, mais c'est pas une équipe voilà, que tu joues forcément avec plaisir. Mais tu perds. Marseille qui a du mal au Vélodrome. Bon, ils auront du mal aussi chez nous. Et leur compo, tu vois, c'est un peu l'idée. Franchement, tu vois, bon, c'est une équipe assez offensive. De Zerbi, c'est pas un football pour attendre chez lui que ça passe. Je sais pas s'il osera. Chez nous, ce sera une question. Est-ce qu'ils vont presser au contre nous? Alors que, bah, tu sais que peu importe les joueurs qu'on, tu sais, les joueurs avec lesquels on hésitait, Barcola, Dembélé, Ramos, si tu laisses de la place, bah, ils peuvent t'enchaîner, mettre des buts. En même temps, si tu défends bas, bah, ils peuvent te faire t'éreinter et t'enchaîner les buts après. Comment va jouer Marseille, je sais pas, mais quand tu vois les joueurs, tu vois, si tu fais un 11 mélangé Marseille-PSG, bah, tu prends que le PSG, je suis désolé, je vois pas un joueur de l'OM qui passe devant, peut-être l'un des milieux, peut-être, à la place de Ruiz, si jamais tu dis que c'est Ruiz qui doit être titulaire, peut-être, et encore, parce que Ruiz, je trouve qu'il est trop décrié, mais il y a peut-être plus d'impact, tu vois, un Rabiot en pleine forme, même si... On pense tout ce qu'on pense de sa carrière. On met les sentiments de côté. Rabiot prime, tu vois, quand il est vraiment au meilleur de sa forme, ça reste un très très beau joueur de foot, on va pas se mentir. Voilà. Mais sinon... Voilà. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'inquiète particulièrement? Un Gouiri qui est plutôt en forme en ce moment Il n'y a aucun joueur... Un qui t'inquiète. Il y en a aucun, hormis Mason... Greenwood, ouais, non. Greenwood, il est occupé à faire autre chose. Pardon. Je vois pas de problème. Dimanche dernier, à la sortie du Vélodrome, ce qui était marrant, c'est qu'il n'y avait pas de débrief, c'est que ça se focalisait tout de suite sur le match du PSG, en espérant comprendre dans ce contre Liverpool. Je pense que mardi soir, ils ont dû faire Griezmann. Moi, je le dis très clairement, hein, De Zerbi, il va arriver avec son style de jeu, mais là où peut-être ça va faire la différence, c'est quand tu passes en séance... vidéo et que tu analyses le Paris Saint-Germain comme l'a fait Slot avec Liverpool, et là tu prends une claque en fait dans la gueule et tu te dis en fait bah il va falloir trouver un plan de jeu, un système. On va jouer contre nature en fait ce soir, parce que ils ont... Mais ce qui est risqué aussi, hein, se jouer contre nature, après les joueurs peuvent être perdus. Nico, ils ont une philosophie un peu de tenir aussi le ballon comme Liverpool, comme le PSG. Bonne chance. Bonne chance. Ils le font mieux, donc on sait à quoi tu t'exposes si tu t'amuses à essayer de jouer à ça. Ouais. Si je serais des Zerbi, je pense que j'alignerais un 4-4-2 à plat ou un 4-4-2 losange avec un numéro 10 juste en dessous des attaquants pour essayer d'alimenter, essayer d'apporter un peu de percussion et de profondeur. Par contre, s'ils essaient de partir dans un espèce de 4-3-3 ou de 3-4-3 aussi. Le 3-4-2-1 là. Voilà. Et je pense qu'ils vont prendre une tornade. Hein, tu vois, quand Merlin, c'est un bon joueur, mais s'il doit... Sakimi t'es pas en forme mardi, certes, mais s'il doit se taper du Hakimi Dembélé tout le match, c'est compliqué. Ils ont qui sur le banc? Greenwood, Mopé, ouais... Non, on va pas passer encore au pronostic. Dernière étape avant, c'est de regarder leur dernier match un petit peu, ce qu'ils ont fait récemment, mais ouais, mais tu vois, c'est pas des mauvais joueurs. Il y a une... Hier, on parlait d'Aston Villa. Aston Villa m'inquiète plus que Marseille. On m'inquiète. En plus, Aston Villa, on l'a bien dit, je suis pas spécialement inquiet. Normalement, on va passer, mais Marseille, c'est... Ouais. En plus, ils ont pas un style de jeu. Tu vois, Monaco...
Monaco, je les trouve particulièrement... Ils sont pénibles à jouer. Pour de vrai, ils sont pénibles à jouer. Ils ont des vrais bons joueurs offensifs pour jouer à la transition. Défensivement, ils nous ont embêtés. Même si on les a battus, ils nous ont vraiment embêtés. Tu vois, il y a des équipes de Ligue 1 avec leur style de jeu habituel. Marseille, dans son style de jeu habituel, j'ai l'impression qu'on va juste les... Bah, d'ailleurs, au Vélodrome, on s'est baladé. Hein, parce qu'ils ils prennent le rouge, certes, mais c'était... Avant le rouge, c'était déjà une large domination. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait récemment, nos chers Marseillais? Il y a une défaite contre Lens, qui fait un petit peu mal. Victoire contre Nantes, 2-0. Auxerre, je me rappelle plus des stats. Ouais, les stats, elles sont... Ouais, ils ont la balle, mais ça attaque pas assez. Bon. Autant de tirs des deux côtés, quoi. Bon, tu prends un rouge, mais rouge qui était mérité. Hein. Pas, les polémiques d'arbitrage, j'en peux plus avec eux. Si on a Lyon, tu gagnes 3-2, tu perds 2-0 contre Nice, 1-1 contre Strasbourg, victoire à Rennes. Non, Nico, c'est la meilleure saison de l'Olympique de Marseille en termes de points, en termes de classement là. C'est pas mal. Dans toutes les statistiques, ils ont battu tous leurs records. Ils ont battu Monaco. PSG, si on retire le Paris Saint-Germain, ils sont sur un run trip de champion. C'est pas mal. Non, enfin, c'est complètement pas mal. Après, le fossé... C'est pas mal, mais tu vois, mais c'est pas le Monaco 2016-2017. C'est eux qui sont champions. C'est 2016-2017. Oui, c'est juste avant qu'on prenne Mbappé. Ce deuxième... Enfin, ce concurrent-là, c'était très fort. Bernardo Silva, Fabinho, quelle équipe, n'empêche. C'est vraiment décevant, pardon, petite digression, que Monaco soit pas resté dans un projet de gagner et juste revendre deux joueurs et tout, parce qu'il y avait moyen d'avoir un super concurrent. C'était vraiment une très belle équipe, ce Monaco. Tu gardais cette base, même si tu vends un ou deux joueurs, tu gardais une... Parce qu'ils ont vendu quasiment tout le monde. L'année d'après... Oh, allez, ça part dans tous les sens. C'est dommage, il y avait de quoi faire. Et il y a eu... c'est Lille qui nous prend le titre depuis... Oui. Et je trouve que ce Lille était vraiment pénible. Bon, on perd là-bas. On se fait défoncer là-bas, il me semble, cette saison-là. Quand ils sont champions, ils ont une équipe... Ouais, tu vois, je trouve que ça a été des vrais beaux concurrents. Marseille de cette année, c'est un joli parcours. Mais... Je vois pas une force collective stable dans cette équipe pour venir nous bousculer pour de... Ils vont nous gêner peut-être de 2-3 transitions du pressing, mais j'arrive pas à imaginer. En plus, ils ont pas de chance. C'est une année aussi où le PSG est, je trouve, particulièrement fort. Et quand tu vois que Liverpool au parc a souffert, alors certes à Anfield on a été domination de période, mais Liverpool a eu du mal. Si le PSG joue son match, on va pouvoir passer gentiment en prono, je pense. Mais ce qui leur fait mal, les Marseillais, c'est que cette année, il y a eu cette transition où il n'y a plus les stars. Le Lens qui finit deuxième, t'as raison, pardon Darko, pardon, vas-y reprends. Lens aussi, Lens énorme aussi. Belle équipe. Messi, on est tombé sur Messi, si on met pas le coup franc de Messi au parc face à Lille, on n'est pas champion, hein, les gars. Ouais. Non, Lens énorme aussi, ça c'est clair. Mais le fait qu'il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Mbappé, il n'y a plus Messi, il n'y a plus X et Y, tout le monde s'est dit que le championnat, en fait, il va être prenable. Et Marseille, cette année, ils avaient vraiment comme objectif de remporter enfin... Sans jouer l'Europe, ouais. Sans jouer l'Europe, un match toutes les semaines. Si je compte pas la Coupe de France, ils sont vite sweepés aussi par Lille, hein, si je dis pas de conneries. Ils sont éliminés. Et, ils abusent, en fait. La vérité est tout autre, c'est que le PSG sans Neymar, sans Messi, sans Mbappé, sans tout ce que tu veux, l'équipe elle est encore plus forte. Et aujourd'hui, la vérité du classement, c'est qu'il y a 16 points d'écart tout simplement entre les deux. Alors que au match aller, il n'y avait que 3 petits points. Ouais. Mais je suis d'accord, Darko, ouais, c'est vrai que la saison dernière, il y a un relâchement, machin, mais bon, quand même, de toute façon, on était pas très bon. J'ai pas envie de replonger dans le PSG de Galtier, je peux pas. On voit trop de belles choses en ce moment, je ne peux pas aller souffrir, je ne peux pas me faire ça. Après, Nicolas, comme je l'ai dit, pour moi, les meilleurs matchs, c'est les matchs limites contre les équipes brouettes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de duel, en fait. Tu les sois au parc ou à l'extérieur, tu te dis, ah non, on va pas jouer eux. C'est le piège. C'est là où tu peux te blesser, tu peux perdre des points, perdre le match. Demain, Paris, ils perdent, je sais pas, moi, contre Angers, etc. On sera les premiers à dire, mais c'est pas possible. Comment ça se fait, ils ont perdu contre eux? Ouais. Ça dépendra de la... Ça dépendra toujours de la manière, mais oui. Voilà, on est toujours au-dessus, peu importe, tu vois, c'est ça le truc. Mais ce PSG... Pour le Bloodshot, il faut y aller, les gars. Mais j'ai l'impression que ce PSG est en mission. Ouais. Il faut les prendre
c'est ce que je dis moi aussi à mes petits. J'ai dit, j'en ai rien à branler contre qui on joue. On joue les premiers contre les derniers. Faut mettre tout simplement les mêmes ingrédients. Je dis, après, c'est sûr, les matchs, c'est pas les mêmes. On sait pas ce qui va se passer. Mais si on met déjà les mêmes ingrédients et avec le même style de jeu, on peut aller partout tranquille. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression que ce PSG, il est en mission. Franchement, on tourne. Encore une fois, Lille qui m'inquiétait plus que l'OM. Encore une fois, dans ses qualités, dans sa façon de jouer, Lille capable de nous embêter, mais on les a défoncés. C'était juste avant Liverpool, tu vois, on pouvait avoir la tête à Liverpool, machin. Rien, 30 minutes 4-0, et on va pouvoir passer au prono. Je serais pas Rennes, je serais pas super surpris qu'au bout de 30 minutes, il y ait 4-0 dimanche. C'est pas impossible. Le PSG se faisait peur. Mais là, le PSG, il est très fort. Et je suis pas sûr que Marseille finisse deuxième parce que ils ont abusé. Ils avaient un match par semaine. En gros, il y a eu la Coupe de France. Ils avaient du temps pendant que les autres clubs, hein, Monaco, Lille, Lyon, jouaient l'Europe. Bon, Lyon joue encore l'Europe, mais là, les autres, petit à petit, la Ligue des Champions, elle va partir. Et ils peuvent peut-être finir fort l'année, parce qu'ils vont pouvoir se requalifier. Et Marseille, on l'a dit, hein, là, peut-être qu'ils perdent. Bon, possiblement, ils perdent ce dimanche. Je sais pas c'est quoi leur calendrier après, mais tu sais, tu te loupes un petit peu, la pression monte. Reims, bon, Reims c'est équipe en crise, on verra où ils en sont, mais Reims c'est, je sais pas, 5 ou 6 défaites de suite, je sais plus. Toulouse c'est l'équipe galère de ce championnat, qui a du mal à gagner contre les petits parce qu'ils sont pas assez forts offensivement, mais qui fait galérer tout le monde avec son système défensif, machin, ils sont... Nous on a fait le 1-0 tout pourri là-bas, c'était très bien. Monaco après, grosse affiche, bon Montpellier c'est... Il y a un Lille-Marseille. Moi pour moi je le dis clairement, ils terminent pas dans le top 3. Ils vont glisser Marseille. C'est possible qu'ils glissent. Il y a tout. Il y a tout pour glisser. Rennes qui revient bien. Brest, c'est jamais simple. Le Havre, bon, ils joueront le maintien. Mais contre Monaco, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Après, ils ont battu Monaco quand ils les ont affrontés à la fin. Donc bon, on va pouvoir se mettre gentiment. Je vais rester sur le classement. Il fait toujours plaisir. Le classement, le prono. Du coup, mon cher Laonu, on a... on va être champion, ça c'est sûr. On a Darko du coup qui s'est lancé sur... Ah non, c'est Mika, 6-0, un doublé Dembélé et après que des buteurs différents, ce qui est déjà pas mal pour avoir une chanson. Tu sais quoi, tu vas le faire après, je vais me lancer. 6-0, je sais pas, 5-0, je vais dire, pareil. Parce que franchement, avec tout ce qu'on a dit, oui, il y a un moment où Marseille peut marquer, il y a plein de choses possibles. Le PSG il est en mission. C'est un peu la dernière pièce du marathon depuis le 12 janvier, mais ce PSG, il est tellement fort collectivement. T'as vu, on a fait l'équipe, on a même pas fait toutes les options possibles, elles sont toutes belles, t'as que des internationaux, t'as des joueurs... Il y a très peu de joueurs en méforme, il y a Hakimi qui était un petit peu moins bon contre Liverpool, mais tu peux pas dire qu'il est dans une mauvaise période non plus, enfin... Ce PSG, il arrive fort, soudé, à moins d'une énorme décompression à cause de l'Ukraine. Tu vois, ça serait une autre équipe, j'aurais peur qu'il se relâche, mais là c'est le Classico, tu peux quasiment gagner le titre à domicile, je pense que le PSG, ça va être juste trop fort. Je pense. Franchement, après, c'est le foot va très vite et tout, mais voilà. 5-0, début de Ramos, Dembélé, Doué, Hakimi, qui aime bien marquer contre l'OM, donc un petit Hakimi et Kvaratskhelia. Voilà, il méritait tellement de marquer contre Liverpool. Là, il va mettre son... J'aime bien, c'est quand les recrues récentes marquent au parc contre l'OM, ça crée toujours un truc. Tu vois, j'ai envie... il va le mettre, son 5-0, ça me ferait bien plaisir. Peut-être un Beraldo sur corner. Ça serait le 6-0 bonus. Beraldo sur corner, il est dangereux sur corner, lui. Souvent, reprise de volée, de tête, je sais pas. Il est trucs comme Neves, mais Neves, il a pas marqué cette fois. Faut pas pousser. 4-0, du coup, pour Darko. Doublé de Dembélé, but de Doué, but de Kvaratskhelia. Il est où le but de Ramos Darko, t'as des comptes à régler. Il est où le but de mon chouchou? Il est passé où, mon Ramos? Il est fou, lui. Ramos aussi, qui marque souvent contre l'OM. Alors, Laouni, est-ce que tu es moins optimiste que cette belle moyenne à 5-0 ou est-ce que tu nous rejoins? Forcément, j'ai envie de vous rejoindre. Hein. Je pense que, comme je l'ai dit à la sortie du Vélodrome, les supporters, ils le savent qu'ils vont prendre une danse. Je pense que Paris vont leur en mettre plus de 5. Très honnêtement, plus de 5. Allez. Plus 5 si vous jouez en Paris, les copains. Waouh, plus 5. Plus 5. Ah, tu dis pas un score exact, mais plus 5. Je veux des buteurs. Plus 5, je t'en donnerai un, parce que je suis pas panoramix, même si j'aime bien les buteurs. C'est vrai, c'est ton truc, les buteurs. Ramos en numéro 9, pour moi, c'est lui qui va... C'est obligé.
C'est obligé. De la tête, du pied, je sais pas, peut-être les deux. Ramos, oui, Darko, tu l'avais dit qu'on traîne, mais justement, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi il marquera pas cette fois? Et il marque toujours, mon Ramos, il est trop fort. Ne me décevez pas. Je pense qu'on est pas mal, on ira peut-être pas jusqu'à 11h, on a fait déjà un bon tour. Tu vois, sur des matchs Ligue des Champions, oui, il y a plus de temps. Tu vois, Liverpool, il y avait plein de questions à se poser. Là, l'OM, franchement, on est d'accord. Normalement, on va les exploser, logiquement. Logiquement. Avec bien sûr le respect qu'il faut avoir, on sait jamais, ça reste des bons joueurs. Un coucou quand même au frère de Valentin Rongier, avec qui j'ai joué en club, et qui était, en dehors que son frère joue à l'OM, qui était tout à fait sympathique. On avait vécu, tu sais, son transfert justement à l'OM, même si je suis pas pour l'OM, c'était sympa, parce qu'il arrivait à l'entraînement, il était au téléphone avec lui, des fois il y avait des échanges, alors nous on lui demandait, tu vois, par exemple, il signe pas, il fait, bah écoutez les gars, maintenant je peux le dire, on est longtemps après, on pouvait pas trop en parler, de surtout rien dire, mais son frère était déjà à Marseille, il attendait de pouvoir signer, c'était tendu, voilà. Si jamais il voit la vidéo, parce que voilà, des fois on parlait foot, il savait que j'étais sur le site, voilà, petite rivalité. Si jamais il voit, un coucou, parce qu'il était sympa et très fort. Il m'a mis des buts, des fois, vu que je suis gardien, j'avoue qu'il m'a foutu les boules quelques fois. Il était quand même plutôt fort, son frère, donc voilà, j'en profite, ça fait plaisir. Pourquoi pas de beaux liens dans le foot, en dehors des clubs, tout ça. Je pense qu'on est bien. Pas de live ni de vidéo normalement ce samedi, puisqu'on a déjà fait ce PGM. Ceci est une nouvelle exceptionnelle, mais le samedi c'est un peu mon jour repos. J'ai pas de match avec le U18, pas d'entraînement. Voilà, on souffle un petit peu. J'ai un match dimanche. Dimanche c'est double foot. Match à domicile, après je vais au parc pour le Classico, ça va être fou. Est-ce qu'on aura un live pendant le match, après le match? Laouni, voilà. Voilà. C'était une semaine de ouf, diplôme. Voilà, c'était... Ah oui, c'est vrai, bravo. Bravo, il a obtenu un petit diplôme, le Laouni, cette semaine. Quelle force. Quelle force, c'est beau. Je vais m'y mettre. On compte sur toi. Laouni et peut-être d'autres gens. Et après, le débrief tous ensemble le lundi. Oui, bravo Laouni, quelle force, ce Laouni. Donc on est bien. Merci Darko d'avoir été là. C'était un plaisir, comme d'habitude. J'ai vu que des gens se sont abonnés sur Twitch. Voilà, je le redis, je vous dévoile les rediffusions. Et c'est déjà très bien. On enregistre plutôt le matin pour l'instant. Peut-être que ça basculera sur l'après-midi, ça dépendra un peu des montages pour YouTube. C'est un peu une histoire compliquée. Si vous préférez l'après-midi, parce que moi le matin c'est ce qui m'arrange le plus, on va pas se mentir. Le 10h-11h il est parfait pour moi, donc on est bien comme ça. Merci à vous. Merci Laouni, encore une fois bravo pour ton diplôme évidemment. Merci, voilà. C'est un CQP qui dépose sur un BPGEPS après derrière pour ceux qui connaissent. Et un bisou à un ami marseillais, voilà. Bakary Eke Magas. Dimanche. Voilà. Bon dimanche. Bon dimanche. Rendez-vous lundi matin, 10h. Exactement, d'accord. Sauf s'il y a live pendant, après match. Restez attentifs. On espère pouvoir le lancer, le Laouni. On va voir les détails ensemble. Vous pourrez en parler un petit peu. Ce sera pas la vidéo complète, machin. Mais voilà, un petit échange un petit peu à chaud du massacre. On l'espère. Des gros bisous. Merci à tous qui nous suivent sur YouTube, Twitch. Vous êtes les meilleurs. On n'existe pas sans vous. Profitez de votre week-end, profitez de ce dimanche soir. Salut, salut. Et je vous donnerai des nouvelles de mon match du dimanche parce que tout le monde attend que ça, je le sais. Salut, salut, salut.